coup de tonnerre dans le ciel européen, des députés en cours de mandat, d'anciens députés et des membres du personnel du Parlement seraient impliqués dans des affaires de corruption, de blanchiment d'argent et de participation à une organisation criminelle. S'agit-il de cas isolés ou de la découverte d'un pot rose? Nous évoquons la question avec deux habitués de ce plateau que je vous présente. Je suis avec Maître Éric Emmanuel Sosa. Maître Sosa, bonjour. Bonjour Gilles Boucaud. Merci d'être à la cour cette semaine. Toujours un plaisir d'être. Maître Sosa est avocat au barreau de Lomé. Il sera avec l'ancien ambassadeur et journaliste. J'ai le plaisir de vous annoncer le retour de Sogoyou Okegewe sur le plateau de New World Forum. Monsieur Sogoyou, bonjour. Bonjour à nos spectateurs. Quand tu parles de retour, en fait, je n'étais pas loin, j'étais juste à Kara. À 600 km de Lomé au Togo. On va parler du Parlement européen, secoué donc par un scandale de corruption en lien avec le Qatar. Le Qatar, justement, dans quelques heures, si vous nous suivez ce dimanche à midi, sachez que vous êtes en direct avec nous. Et dans quelques heures, où la France, ou l'Argentine et New World rentreront dans l'histoire, New World, parce que nous aurons bouclé la diffusion des 64 matchs sur 64 et de fort belle manière. Maître Sosa, New World va rentrer dans l'histoire autant que le vainqueur de cette compétition. Oui, autant que le vainqueur de cette compétition et autant que le Qatar. Non, malheureusement, aujourd'hui, on découvre un autre aspect parce que ce pays qui a pour beaucoup de raisons gagné d'être connu est malheureusement signalé à l'opinion internationale comme étant un pays corrupteur. Je m'étonne beaucoup de la façon dont la chose se passe parce que on a l'impression qu'on découvre un phénomène qui serait nouveau, alors que les conditions même dans lesquelles la coupe a été attribuée au Qatar posent question, et les conditions dans lesquelles le Qatar a obtenu ce tour de force de bousculer même l'ordre normal des choses. C'est-à-dire que depuis que la Coupe du Monde est instituée, on l'a toujours joué aux abords de juillet. Et cette fois-ci, c'est novembre-décembre. Mais s'il avait fallu changer même le rythme solaire, on l'aurait fait pour que le Qatar eût sa Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, on découvre malheureusement, c'est une coïncidence fâcheuse, c'est le jour de la finale que nous sommes obligés de commenter des histoires de corruption en lien avec le Qatar. Le présumé corruption, parce que non, présent, je dis des histoires. Il y a eu des flagrants délits. A-t-on dit, on a trouvé de l'argent dans la maison de quelqu'un. On n'aura le temps de creuser. Oui, on a immédiatement dit que cet argent ne peut venir que du Qatar, et donc on instruit aussitôt le procès des gens qu'on a trouvé en possession de cette somme d'argent. Ça pose énormément de questions, et en tout cas, ça nous fait rire doucement parce que c'est un phénomène très ancien, quasi institutionnel. Mais bizarrement, c'est seulement sur cette pauvre députée grecque que la foudre s'abat et que tous les parangons de vertu se déchaînent. Nous aurons tout le temps de reparler de ce sujet, mais sur le plan de la Coupe du Monde, de l'organisation, mais ça a été parfait. Avec des pelouses splendides. On a critiqué que le public ne serait pas présent, mais on a vu quand même du début jusqu'à la fin une ambiance extraordinaire. Il faut dire, Gilles, que le Qatar avait les moyens de sa politique. Et il ne s'est pas levé par hasard pour organiser la Coupe du Monde. Et comme tu le disais à l'entame, le Qatar, l'équipe vainqueur d'aujourd'hui, et New World vont rentrer dans l'histoire. Mais moi, je dirais New World était même rentré dans l'histoire avant même qu'on commence à jouer et qu'on sache aujourd'hui qui sera le vainqueur. Parce qu'il est arrivé avec nous quelque chose d'impensable, d'inimaginable. J'ai suivi certaines télévisions extérieures, je n'aime pas dire lesquelles, qui en parlaient encore d'un ton sarcastique. Comment une station comme ça peut souffler. Laissons tout ça. Mais New World rentre dans l'histoire. Le Qatar rentre dans l'histoire. L'équipe qui va remporter la coupe aujourd'hui va rentrer dans l'histoire. Il y a un trio vainqueur, c'est le Qatar, le vainqueur d'aujourd'hui et la télévision New World. Et pour vous, ce sera l'Argentine ou la France?
Ben, Dieu merci, que Dieu me préserve de la maladie du foot. Je ne suis pas un fanatique du football, peu importe celui qui gagne. Mais pour une fois, je ne serai pas contre que la France gagne. Et il y a à cela plusieurs raisons. Dans l'équipe française, il y a beaucoup d'Africains, il y a beaucoup de Noirs. Un pays qui accepte autant d'Africains et de Noirs, moi, en tant que Noir et Africain, je dois l'encourager. Ce n'est pas le cas de l'équipe argentine. Est-ce qu'ils les ont acceptés de gré? On voit les Noirs dans l'équipe de France, mais sur le terrain, le racisme continue. Mais qu'est-ce que vous voulez? Le racisme, vous savez, il est congénital à certaines personnes. Même nous, entre nous Africains, il y a du racisme. Donc, on ne va pas toujours épingler les Européens, épingler la France. Le racisme existe partout. Aux États-Unis, où on tue les gens, on tire sur les Noirs dans la rue comme des pigeons. Alors, pourquoi on parlerait plus de la France que des États-Unis? Donc, le racisme, il existe partout. Entre les Noirs, il y a le racisme. Entre les Noirs au sud du Sahara et les Africains au nord du Sahara, il y a du racisme. Et pire que quelquefois en Europe. Il faut vraiment qu'on se dise la vérité quelquefois. Si on veut se voiler la face, on va aller, disons, de mal en pis et puis on ne s'en sortira pas. Maître Eric Emmanuel Sosa, qui va gagner? Oh, écoutez, bon, forcément le meilleur, mais Messi ou Mbappé? Non, mais alors, pour une fois, je vais soutenir Messi parce que Mbappé a déjà gagné la coupe. Il est encore très jeune. Il aura l'occasion d'en engranger certains autres, au moins une fois dans sa carrière de footballeur avant. S'il s'agit de ne supporter que Mbappé, que j'aime bien par ailleurs. Mais aujourd'hui, la France a déjà remporté la coupe lors de la précédente édition. Il est bon pour la santé du sport qu'une autre équipe l'emporte cette fois-ci. Et si cette équipe se trouvait être l'Argentine, je n'ai rien contre. Je dis ça très sportivement. Voilà. Ah ben, les téléspectateurs nous suivent. Nous sommes en direct dans la seconde partie. Ils vont nous rejoindre à travers le numéro habituel, plus 228 96 46 10 31. Plus 228 96 46 10 31, écrivez-nous. Ben, on peut pronostiquer, dites-nous qui va remporter ce tournoi. Est-ce que vous pensez du boulot abattu par New World TV durant les 4 semaines du 20 novembre au 18 décembre et la suite, selon vous, de même que votre contribution au thème du jour, scandale de corruption au Parlement européen, en lien avec le Qatar. Et sur le sujet, un scandale de corruption au Parlement européen, Maître Sosa, j'ai envie de dire, qui l'eût cru? Non, mon cher Gilles, pas du tout. Rien de nouveau sous le soleil, attention. Vous savez, on a toujours eu cette fâcheuse habitude de penser que ces déviances, ces mauvais comportements seraient l'apanage des Africains qui, diable, ont été accablés de tous les vices et donc forcément ce sont eux qui s'adonnent à ce genre de comportement. Non, pas du tout. On découvre que même, c'est-à-dire dans le système mondial minier, je dis bien mondial minier, il y a des phénomènes corruptifs extrêmement plus graves et qui sont même, on va dire, congénitaux à certains types de commerce. Il vous est impossible d'avoir des contrats pétroliers, je parle de concessions d'exploitation minière, si vous n'avez pas versé des pourboires importants à des gens qui sont en capacité de décider. Et on a vu des coups d'État arriver pour moins que ça. Parfois, des régimes sont tombés, l'histoire de certains pays est toujours piétinée à cause de ce phénomène de la corruption. Allez en RDC, vous allez voir de quoi je parle. Et que mes amis congolais ne se sentent pas accablés par ce que je dis. Ils n'en sont pas les spécialistes. On peut ajouter le Nigeria. Non mais attendez, on va évoluer vers l'Afrique de l'Ouest. Vous avez parlé du Nigeria, mais avant le Nigeria, arrêtons-nous au Gabon. Vous voyez tout le système pétrolier gabonais, comment il a été constitué. Le système congolais, je parle là de Congo-Brazzaville, comme on dit. Mais Pascal Lissouba, paix à son âme, vous dira beaucoup de choses qui vont vous édifier sur la façon dont il a perdu le pouvoir et la guerre qu'on lui a fait. La guerre que Elf lui a fait, pas la guerre que ça soit fait. La guerre que Elf lui a fait parce qu'il a osé
donner le pétrole aux Américains. Donc, vous voyez, c'est un phénomène auquel nous sommes habitués et malheureusement, on a l'impression qu'on le découvre en Europe. Or, principalement, je veux dire, pour parler aujourd'hui du Qatar, parce que c'est le sujet phare du jour, la Coupe du Monde au Qatar n'a pas pu être obtenue sans verser des pots de vin. Ça, je mettrai ma main à couper, mais malheureusement, ça ne s'est pas passé sous les caméras. Sauf que là, aujourd'hui, on a emmené des caméras parce qu'il y a un activisme de certaines ONG que je salue, parce que je ne suis pas en train de faire l'apologie de la corruption, pas du tout. Je dis que c'est un mal qui pose énormément de problèmes au développement de beaucoup de pays. Les pays qui sont déjà repus, qu'ils aient en leur sein des phénomènes corruptifs, ça, je dis, grand bien leur face, si par ailleurs, ils arrivent à accentuer leur développement. Mais nous, c'est le frein au développement qui est le problème, et c'est à cause de ce frein au développement que je dis que c'est un phénomène à combattre. Mais il faut le combattre comment ? Il faut le combattre en accentuant le développement chez nous. C'est parce que les gens seront rassasiés qu'ils seront vertueux. Vous ne pouvez pas demander à des gens qui ont faim, dont les salaires n'est pas payé régulièrement, qui ont du mal à joindre les deux bouts, d'être des parangons de vertu et d'être hermétiques à toutes les tentations. Voilà le problème. Or, là, ceux dont on parle actuellement, ce sont des gens qui, d'abord, ont de très bons salaires, ont des conditions de vie extrêmement avantageuses et qui, quand même, reçoivent des valises. Là, en l'occurrence, il s'agit de valises. Ça pose énormément de problèmes. Mais les faits ne sont pas encore totalement prouvés. C'est pour ça qu'on parlera de corruption présumée. On a trouvé bien de l'argent, mais rien n'indique la source de ces fonds. Je ne sais pas si sur ces biais-là, il y avait un tampon Qatar, mais bon, le lien a été fait avec une telle facilité que je suis aujourd'hui obligé, ça c'est par métier, d'être un tout petit peu circonspect et d'avoir un peu d'indulgence pour les gens qu'on accuse. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pouvez parler comme maître Éric Emmanuel Sosa? Vous n'êtes pas du tout surpris non plus? D'abord, depuis quelques jours, quand j'entends parler de ces histoires de corruption d'une pauvre députée, j'ai dit, mais l'Europe fait son théâtre. L'Europe fait son théâtre parce que la corruption, elle existe depuis toujours. Jésus n'a pas été capturé par hasard. Il a fallu que quelqu'un le trahisse en prenant de l'argent. Donc, c'est dans leur sang, quoi. C'est-à-dire que prendre l'argent pour des services sombres tordus, là, c'est dans le sang de ces Européens. Même si après, avec leurs médias dominants, ils nous font croire que c'est les Noirs qui sont corrompus, cela ne peut distraire que les idiots, les ignorants et les naïfs. Maintenant, l'histoire de corruption, pourquoi j'ai dit que l'Europe fait son théâtre? Parce que c'est comme si on vient de découvrir qu'il y a la corruption en Europe. Et dans le sein des saints, le Parlement européen. Est-ce que vous voyez? C'est pas une nouveauté. Quand j'écoute tout ce qu'ils disent sur la pauvre députée grecque, d'origine grecque, mais c'est comme l'histoire de les animaux malades de la peste. Alors on a rassemblé les animaux, on leur a dit, bon, chacun, honnêtement, n'a qu'à se confesser. Et le lion a dit, bon, lui, il lui est arrivé de manger les brebis, et puis de temps à autre même, il se trompait, il mangeait les bergers lui-même. Et tout le monde a dit, ah, Seigneur, vous leur fîtes honneur en les mangeant. Alors, de sorte espèce. Le pauvre âne se lève, il dit, bon, il croyait pas avoir si mal fait. Brouter l'herbe d'autrui. Voilà, que de temps à autre, sa langue par hasard. Brouter l'herbe d'autrui. Mais quel peccadille. Mais la pauvre Kaili, c'est l'âne de la fable. Est-ce que tu comprends? C'est l'âne, la députée grecque est l'âne de la fable. Parce que la corruption à l'Union européenne est institutionnalisée. La patronne de la corruption n'est autre que Ursula von der Leyen. Oui, mais... Elle a acheté des médicaments, de faux vaccins d'ailleurs, pour 32 milliards de dollars. On lui demande des preuves. Et comment elle les a achetés? Eh bien, en échangeant des SMS avec Bourla, le PDG de Pfizer, et même dans nos républiques bananières, ici, au Togo, en Afrique de l'Ouest, du Centre, est-ce que quelqu'un peut, avec des SMS, passer une commande à milliers de milliards de CFA, rien que comme ça? Et quand on a demandé les contrats où il y avait des paragraphes un peu détonnants, on les a noircis.
C'est-à-dire que les enquêteurs de l'Union européenne eux-mêmes n'ont pas accès à la vérité. Si moi, je suis député européen, et que la présidente de ma commission a volé pour des dizaines de milliards, prendre un petit pot de vin du Qatar, d'ailleurs, ce n'est même pas l'argent des contribuables européens. Donc, ils sont moins criminels que cette dame qui a empoché des milliards et des milliards. Et attends, on ne la juge pas, personne ne la condamne. On lui a dit seulement, perpétue la guerre en Ukraine, et puis nous, on ne te dérange pas. Et elle ne fait que ça. Ah, la guerre doit continuer, on doit donner les armes, on doit donner... Alors qu'elle veut cacher sa corruption XXXL. Tu sais combien de X j'ai mis? donc la pauvre députée, le pauvre Anne, qui a bouté l'arbre du pré, c'est pas pour l'excuser, c'est pas pour la défendre. Mais le Qatar, la corruption made in Qatar n'est pas nouvelle. Mais pourquoi Sarkozy passe de tribunal en tribunal en France? Pourquoi? C'est corruption made in Qatar. Il y a l'autre qu'on devait amener au tribunal, on ne l'a jamais amené, c'est Bernard-Henri Lévy, parce que c'est lui le fauteur de trouble. Partout où il flaire une possibilité de guerre, il va encourager la guerre. Hein, et c'est comme ça qu'avec Sarkozy, ils se sont entendus, à force de corruption du Qatar, pour attaquer la Libye, tuer le Kadhafi. Et aujourd'hui, c'est les sociétés venues de ces pays qui exploitent gratuitement, j'insiste sur le mot gratuitement, le pétrole libyen. Alors, où est le problème maintenant? Les présidents sont corrompus, la présidente de la Commission européenne, elle est corrompue, des intellectuels de haut niveau comme BHL, ils sont corrompus. C'est quoi une petite députée? Elle était quoi? Elle était présentatrice de télévision. Gilles, tu es présentateur de télévision. Si demain, quelqu'un dit à Gilles, tu me plains, tu fais bien, il te tend 1000 francs, on va quand même pas hurler à la corruption. Donc, laissez ces blagues, laissez les Européens étaler leurs deux mesures entre Kylie et Ursula von der Leyen, laissez-les étaler leur hypocrisie. Il y a un autre qui était venu dire que c'est les Africains qui sont hypocrites. On attend de voir qu'est-ce qu'il va dire du jugement sur Ursula von der Leyen et du jugement sur la pauvre petite députée Kylie. Mais vous semblez minimiser les faits. Je voudrais poser la question maintenant à l'avocat, maître Éric Emmanuel Sosa. C'est quand même une bagatelle de demi-million de francs CFA. Non, d'euros. D'euros, oui, demi-million d'euros. Découvert dans des sacs. Au domicile. Oui. Est-ce que cette découverte constitue déjà le délit, comment vous l'appelez, le corps du délit? Est-ce qu'en soi, il y a un problème de détenir cette somme-là? Bon, c'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, je disais que je me dois, en tant qu'avocat, de me forcer à la circonspection par rapport aux allégations de corruption et par rapport à la façon dont c'est imputé. C'est pas si facile que ça en réalité. Et je me suis demandé, bon, tout à fait innocemment, hein, comment est-ce que on a su, à partir de l'argent découvert au domicile d'une personne, que forcément ça venait du Qatar. Est-ce qu'il y avait un visa sur les sacs? Est-ce que Mais déjà détenu cette somme chez soi, ça doit ouvrir la voie des soupçons. Ah mais attendez, que ça ouvre la voie à des spéculations, je veux bien. Mais qu'on dise, il y a corruption en lien avec le Qatar, je dis, attention, je ne sais pas comment on a fait la liaison entre l'argent trouvé chez cette députée et le Qatar, mais j'attends de voir, parce qu'il est vrai qu'elle avait une position très mouvante au sein du Parlement européen, étant d'abord très virulente contre le Qatar, elle a mu progressivement vers une qatarophilie suspecte. Bon, très bien. Je veux bien encore qu'on soit suspicieux par rapport à ces positions. Mais de là à carrément faire des conclusions à charge. Oui, mais parce qu'il y avait des dossiers en instruction concernant le Qatar, notamment la libéralisation des visas, l'accord aérien entre l'UE et le Qatar, ainsi que des visites prévues sur place. Mais donc, attendez, un pays à qui met ces choses l'une dans l'autre. Non, un pays à qui vous
vous concédez l'organisation de la Coupe du Monde dans des conditions qui, jusqu'à présent, stupéfait tout le monde. C'est-à-dire que, en fait, l'Afrique a déjà eu aussi sa Coupe du Monde, mais quand il s'est agi de l'Afrique du Sud, il a fallu s'aligner sur l'orthodoxie du calendrier de la FIFA. Oui, mais là, pour le Qatar, je vous ai dit, même s'il fallait... Le calendrier ne suffit pas pour dire qu'il y a non, pollution. c'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Pour des raisons météorologiques. Non. Le calendrier a été Attention. Oui, mais pour des raisons météorologiques. Attendez, je vais vous expliquer un peu mieux les choses. Pour autant que je les ai mieux compris que vous. C'est pas ça le problème. C'est pas ça. Quand je dis je vais expliquer mieux, c'est pas de la prétention. Mais tenez-vous bien quand même. Du jour au lendemain, on nous dit, alors qu'il faut lutter contre le dérèglement climatique, on organise des sommets pour ça. On alloue des milliards pour défendre la planète. Et on nous dit, attention, pour un mois de divertissement, vous n'êtes pas fouteux, moi je le suis à fond. Mais même pour mon plaisir, je n'accepte pas qu'on crée comme ça un tel cataclysme en climatisant des stades mais entiers. Ce n'est pas grave, c'est le Qatar. Allez, pour un mois de divertissement. Ces stades-là, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir parce que le Qatar... Attendez, non, le Qatar n'est pas connu pour être un grand pays de foot non plus. C'est-à-dire qu'ils ont un championnat qui est même pas du niveau de notre championnat togolais. L'Afrique du Sud non plus n'était pas un grand pays de foot. Mais ils le sont devenus. Oui, mais le Qatar peut le devenir aussi. Mais comment il faut un championnat. Comment ils font? Avant de passer au pugilat... Mais écoutez, disons-nous les choses comme elles sont. Le Qatar, je ne sais pas si vous connaissez le Qatar, c'est un pays très riche. Moi, je suis allé au Qatar en 2010. Donc vous êtes très riche? Non, je ne suis pas riche parce que je ne me suis pas laissé corrompre. Mais si j'avais trouvé l'émir, le sultan, je lui aurais dit, corromps-moi un peu, parce que l'argent du Qatar, c'est l'argent du pétrole, ils ne l'ont pas volé. Alors, et si le Qatar avait eu le malheur d'être colonisé par certains pays, mais aujourd'hui le Qatar ferait partie des PPTE, c'est-à-dire pays pauvres très endettés. Pourquoi? Parce que le Qatar maîtrise la vente de son pétrole et de son gaz. Ceux qui l'exploitent obtiennent une portion congrue correspondant à leurs investissements, à leurs efforts. Alors, si le Gabon avait eu la même chance de maîtriser son pétrole, aujourd'hui, il serait plus que Dubaï et Qatar réunis. Ne parlons pas du Nigeria, vous en parliez tantôt. Donc, ceux qui ont détruit nos économies ici, c'est eux qui vont faire les mendiants au Qatar, parce que le Qatar, lui, il maîtrise ses ressources naturelles. Je ne sais même pas pourquoi on incrimine le Qatar. Le Qatar a toujours corrompu tout le monde. C'est normal, c'était normal. Aujourd'hui, pourquoi brusquement on découvre des corruptions en lien avec le Qatar? Parce que l'Europe est en train de jouer dans la cour des grands de la corruption. Ils ont érigé un champion de la corruption en héros, l'homme de l'année, le Zelensky, leur marionnette. En héros de l'année, tu t'imagines, le champion européen de la corruption. Maintenant, ils se disent, comme on en a trop fait, il faut quand même trouver une contrepartie pour un peu calmer les opinions nationales. Et boum, on a attrapé l'âne qui a brouté l'herbe du pré. Je ne minimise pas les chiffres. Tu parlais de 500 000. Non, 600 000, c'est ce qu'on appelle l'écrit chez elle. Maintenant, on a chopé dans la rue son papa qui voulait cacher un autre magot, ça fait 1,5 million. On a chopé son copain qui aussi voulait... Bon, bref, le montant ici n'est pas important. J'ai dit que même si c'est 10 millions d'euros, c'est quoi comparé à 32 milliards d'euros qu'une dame n'arrive pas à expliquer. Donc, elle n'arrive pas à expliquer l'utilisation. C'est rien! Moi, si j'étais au Parlement européen, quelqu'un m'achète même à 100 millions d'euros, je prends. Parce que... Alors, que pensez-vous du timing même choisi pour l'ouverture de l'enquête sur cette dame Vataili? Tu sais qu'à quelques jours du mondial, des gens ont été montés en épingle pour dénoncer le Qatar. Ah, nous, on ne va pas aller au mondial. Mais ça faisait rire les Qataris. Parce que les Qataris seuls savent qui ils ont acheté, qui ils ont dans la poche. Et ils savent que leurs stades seront pleins. Et ils étaient pleins. Parce que des avions ont été affrétés aux 4 coins du monde pour amener les gens. Je ne dis pas que ces avions ont été affrétés avec un argent donné par quelqu'un. Mais ça s'est passé comme ça. Donc, à quelques jours, on a voulu discréditer le Qatar. Et ça n'a pas marché. Et vers la fin, il se dit, mais il faut quand même trouver quelque chose pour incriminer ces Qataris qui sont si riches. Mais ils sont riches, mais ils n'ont volé personne. Les Qataris ne volent personne.
Ils sont riches de leur richesse naturelle. C'est ce que nous souhaiterions que nos pays en Afrique deviennent, qu'on soit propriétaire de nos richesses naturelles, qu'on soit riche, et que les Européens viennent ici se faire corrompre, pourquoi pas. Les Africains, ils donnent beaucoup d'argent aux Européens. Si tu ne le sais pas, quand il y a les élections, dans certains pays très démocratiques et droits de l'homiste, les agents des candidats circulent dans nos pays ici. Chacun parle avec son obol. Donc, les cas les plus célèbres, c'est la Libye avec Kadhafi et Sarkozy. La Libye avec Sarkozy. D'ailleurs, Kadhafi est mort pour ça. Parce qu'il ne fallait pas qu'il soit vivant pour dire ce qui s'est passé. Et il est mort. Même son fils Saïf el-Islam, qui aujourd'hui relève la tête, mais il a failli mourir. Un commando a été envoyé pour le tuer. Seuls des commandos spéciaux russes l'ont sauvé. Ça, personne n'en parle. Personne n'en parle. Blackout. Maître Sosa, pourquoi avoir attendu le début de la Coupe du Monde et même, je dirais, l'élimination de la Belgique par un pays africain pour sortir ces enquêtes sur Eva Kaili? Alors, j'ai l'impression, là, on appelle ça de la monomanie, parce que vous ramenez toujours tout à la Coupe du Monde au Qatar. Non, mais l'ambassadeur disait quelque chose tout à l'heure. Vous savez, aux États-Unis, vous n'êtes pas candidat à la présidentielle aux États-Unis si vous n'avez pas des industriels et des gros magnats derrière vous. Ça, c'est pas de la corruption. On appelle ça du sponsoring politique. Vous voyez, c'est pas de la corruption. Parce qu'il y a de la transparence. Mais comment? Attendez. Mais dis donc, il y a toujours la face émergée de l'iceberg. Il y a l'argent qu'on voit passer et celui qu'on ne voit pas, il est souvent beaucoup plus important que celui qu'on voit. On dit qu'on donne des quitus fiscaux et des avantages fiscaux aux gens qui contribuent au financement de partis politiques. C'est la façon dont ils ont financé leur démocratie. Je suis totalement d'accord avec ça. J'ai pas de critique par rapport à ça. Mais venons en Afrique. Si vous voyez un homme d'affaires derrière un homme politique, forcément c'est de la corruption. On n'a pas idée de juste renverser le paradigme et de se dire non mais écoutez, on peut faire la même chose en Afrique. Non, quand c'est en Afrique, automatiquement c'est de la corruption. C'est pas du sponsoring politique comme on le dit élégamment aux États-Unis. Non, vous voyez, c'est pour ça que je dis, il y a des tares qui sont fabriqués pour nous. Et puis des vertus qui sont universellement propagées par ailleurs. Et quand je parle des États-Unis, on parle là du fief du protestantisme, parce que ils sont chrétiens et les WAPs, c'est les White Anglo-Saxon Protestants, ouais. C'est vraiment des gens qui vont à la messe chaque dimanche et qui ne parlent pas sans avoir cité un verset de la Bible, même en public. Et quand vous regardez le dollar, c'est in God we trust. D'accord ? Et malgré ça, vous avez des gens qui financent. Et on arrose les hommes politiques. Et en récompense, vous n'êtes pas nommé ambassadeur des États-Unis parce que vous êtes un diplomate. Non. Vous êtes nommé en récompense de votre soutien au président élu. C'est sous les yeux du monde. Tout le monde trouve ça normal. Et maintenant, on vient me dire, un pays comme le Qatar, mais comment il ose? Mais attendez, allez à Paris. Vous allez voir, la fondation du Qatar se trouve rue de Tilsit, je crois. Et rue de Tilsit, c'est le petit carré, enfin, très, très, très chic, à côté de la place de l'Étoile. Non loin des Champs-Élysées. Eh bien, le Qatar est venu rafler ça, acheter cet hôtel particulier sans que personne n'ait trouvé quelque chose à redire. Le Qatar a acheté le PSG sans que personne n'ait trouvé à redire. Et maintenant, on vient me dire, le Qatar a payé un député pour défendre les intérêts du Qatar. C'est-à-dire que ce qui officiellement s'appelle du lobbying. Lobbying normal. Oui, parce que vous savez, même... des députés européens estiment qu'il s'agit d'une ingérence étrangère grave dans la démocratie européenne. Mais attendez, sans aller jusque-là, au Parlement français, vous savez, vous avez des groupes d'amitié franco-chinoise, amitié franco-qatari, amitié France-États-Unis, France-Arabie Saoudite. Mais quand il se passe quoi que ce soit, les amis, entre guillemets, mais ils courent au secours de leurs amis pour aller leur donner des gages de sincérité et d'amis. Et ça se passe comment, vous croyez ? Quand on envoie des guests privés, et qu'on loge les gens pendant 3 jours, 10 jours, dans des conditions qui défient toute notion de luxe,
et qu'on les fait revenir, on ne voit pas l'argent qu'il y a dessous, hein, mais on les fait revenir tranquillement et du jour au lendemain, ils changent de position, ils deviennent encore plus fervents, on ne soupçonne pas de la corruption. Non. Mais, votre ligne de défense me pose quelque peu problème. Parce que si je résume, ça veut dire simplement que les autres, ils sont autant corrompus que nous. Donc, ils sont plus corrompus que nous, pardon. Donc laissez-nous tranquilles. Non, ils sont plus corrompus que nous. C'est pas ils sont autant. Nous, on a quoi même Attends. Quand aujourd'hui on dénonce corruption au Parlement européen et on cite le corrupteur, Qatar. Mais en Afrique, quand on dénonce la corruption, on n'a jamais cité quelqu'un. Pourtant, nous savons qu'il n'y a pas de corrompus sans corrupteurs. On les connaît. On sait qui ils sont. À titre individuel ou collectif, on connaît les corrupteurs, on sait où ils sont. Mais on ne les cite jamais. Ah, Bongo, président, il est corrompu, bien mal acquis. Maintenant, il est mort, on va voler, c'est bien mal acquis à ses enfants. Tel autre président, bien mal acquis, il n'est plus là, on va voler ça. Mais on ne dit jamais qui aide nos dirigeants africains à se corrompre. Mais dans le cas du Qatar, sans même une enquête préalable, comme le disait Maître, il n'y a pas quand même un tampon du Qatar sur le sac ni sur les billets. Mais sans avoir vérifié cela, on dit c'est le Qatar le corrupteur. Ceux qui le disent savent de quoi ils parlent, puisque eux-mêmes ont été corrompus par le Qatar. Ils connaissent la capacité de frappe du Qatar en matière de corruption. Alors, si le Qatar m'a déjà corrompu une fois, Gilles, si tu vas au Qatar, tu reviens avec un sac plein d'argent, je ne te demande pas, tu as pris ça où? Or, quelqu'un d'autre aurait pu te corrompre et t'envoyer l'argent par le Qatar. Pourquoi pas? C'est comme ça que l'argent circule. Si tu me corrompes aujourd'hui, je ne sors pas du Togo avec mon argent, je vais me cacher au Ghana ou au Bénin. Je sors, si on me prend à l'aéroport, on ne sait même pas que l'argent vient du Togo. Donc, il faut arrêter ce cinéma. J'ai dit, l'Europe fait son théâtre. Ça va amuser les naïfs. Eux, ils sont corrompus depuis. Ils ont entraîné nos pays dans des réseaux de corruption depuis. Ils dénoncent aujourd'hui le Qatar. Alors que chez nous, on n'a jamais dénoncé les corrupteurs et tout va bien, monseigneur. Voilà, il n'y a pas de problème. Gilles, je voudrais qu'on recadre les choses. Encore une fois, il ne s'agit pas de jouer les naïfs et de dire qu'il n'y a pas de corruption chez nous. Il ne s'agit pas de venir dire... J'espère qu'aucun de vos téléspectateurs ne le croit, qu'on est en train de faire l'apologie de la corruption. J'ai dit au tout début de cette émission qu'il s'agit d'une abomination parce que c'est un crime dont la victime souvent est invisible. Vous voyez, la victime de la corruption, c'est l'enfant qui ne peut pas aller à l'école, c'est la mère qui va accoucher et qui meurt en couche parce qu'il n'y a pas d'électricité ou parce qu'il a manqué quelques éléments primaires de soins. Et ce sont ceux-là les victimes de la corruption au quotidien. Donc je dis, il y a deux phénomènes. La corruption et les détournements des deniers publics. Les deux, souvent, sont cousins. Et il faut absolument trouver, au sein de nos systèmes de valeurs, comment faire pour les éradiquer. Oui, mais donc, attention. Donc, il ne faut pas venir dire ici que parce que les donneurs de leçons eux-mêmes sont pris la main dans le sac, alors ça doit disculper qui que ce soit du côté de chez nous. Je dis, on doit être encore plus exigeant parce que nous sommes des pays à qui tout manque. Eux, ils sont suffisamment repus. Il y a eu des phénomènes de corruption pendant des siècles. Et maintenant qu'ils sont assez développés, ils ont dit, maintenant, bon, on va essayer de rogner un peu... Maître, permettez-moi de dire quelque chose. Oui. Loin de moi l'idée de défendre les corrompus chez nous. Si je les défendais, pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'on trouve les corrupteurs qui les entraînent dans le jeu? Aujourd'hui en Afrique, nos pays prennent de plus en plus conscience de l'existence de la corruption et sont à la recherche des moyens pour l'éradiquer. Vous vous imaginez au Nigeria, par exemple, le chef de la commission anticorruption a été pris pour corruption. Sauf que le mal est très profond et nos États doivent vraiment redoubler de vigilance et de volonté pour combattre ce mal. Il faut le combattre. Tous les pays en prennent conscience. On crée des commissions de lutte contre la corruption. Même si au départ, on a l'impression que bon, ça ne va pas, est-il que les principes sont établis qu'en cas de corruption, il faut arrêter. Si on fait faire la corruption en Afrique, dans nos pays, pourquoi je dirais il faut qu'on trouve les corrupteurs qui sont de l'autre côté? La corruption est bel et bien là. Elle existe. Donc, nos gouvernements doivent se battre au mieux qu'ils peuvent pour la réduire. Maintenant,
les moyens, les intentions et les faits, il faut qu'on arrive à les mettre en harmonie pour voir qu'effectivement, il y a une réelle lutte contre la corruption qui s'est engagée. Ben maintenant, la question que je voudrais poser, est-ce que ces dénonciations peuvent amener à la crise finalement au Parlement européen et même à la tête de l'Union européenne, parce que l'ambassadeur a évoqué tantôt le cas de la présidente Ursula von der Leyen dans ses commandes alambiquées de vaccins. Il se dit qu'elle aurait prévu 10 doses pour chacun là. Non, mais, bon, vous savez, non, si crise il y a, je dirais qu'elle a été instrumentalisée en quelque sorte. Parce que, objectivement, est-ce que ces faits ne peuvent pas conduire à une crise de l'institution même européenne? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, vous savez, quelques brebis galeuses attrapées ne rendent pas tout le troupeau malade. Non, non, attention. Là, encore une fois, vous allez voir comment ça va tourner. Il y a une enquête en cours. Il y a une instruction qui est actuellement en ce qui concerne Eva Kaili, mais pour mais non, c'est pas elle en particulier. C'était un dossier d'instruction qui était en cours. On recherchait les personnes impliquées et dans le cadre de cette enquête générale, on l'a trouvé avec des sacs de billets, c'est tout. Donc c'est pas pour elle qu'on a lancé l'enquête, hein, attention. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis il y aura pas crise, il y aura pas plus crise au sein de l'Union, enfin du Parlement européen que au sein de l'Union européenne. Non, sinon, attendez, vous savez, l'Italie aurait été écroulée depuis très longtemps. La Grèce, qui est son pays d'origine, mais la Grèce de Papandréou, se serait effondrée 10 fois. Non, mais il y a, l'ambassadeur le disait tout à l'heure, de façon consubstantielle à l'évolution de certaines sociétés, des phénomènes de corruption qui ont été érigés en système. Maintenant, on a essayé, au cours de on va dire ce dernier demi-siècle seulement, de s'attaquer au phénomène. Pourquoi? Parce que il y a une moralisation progressive de la vie politique. Mais sinon, les politiciens d'avant-guerre ou les politiciens d'avant la décolonisation, mais c'était tous des gens qui se bafferaient aux yeux de tout le monde. Même des journalistes les protégeaient. On a connu tout ça. Donc, honorable, excellence, je voulais parler de l'ambassadeur. Quelles peuvent être les conséquences de ces soupçons de corruption au Parlement européen, à la tête de l'Union européenne? Est-ce que ça peut plonger toute l'institution en crise? Il n'y aura rien. On va faire du tapage. Si ça devait prêter à conséquence, Sarkozy serait au moins 10 fois en prison, condamné à chaque fois au moins 100 ans de prison. On l'a condamné. Donc, Ursula von der Leyen, qui a littéralement d'abord pillé le ministère allemand de la Défense et on l'a envoyé pour piller la Commission européenne, elle ne risque rien. C'est chez nous ici que les gens s'agitent. L'argent travaille à la surface, l'argent aussi travaille en dessous. Tu es au-dessus de tout soupçon, mais l'argent t'arrive par ton pantalon et il monte dans ta poche. On ne te le donne pas ici pour que quelqu'un voie. Donc tout sera arrangé. D'abord, la pauvre députée, je dis pauvre députée parce que c'est choquant ce qui lui arrive. Mais l'argent qu'elle avait, il semblerait que c'était pour distribuer au moins à une 60aine de députés européens. Tu es sûr que ces députés vont lever le doigt que moi aussi j'allais émarger chez la petite Kaili? Non, personne ne lèvera le doigt. Donc ils sont tous dedans. S'il y a une 60aine de députés réellement qui devaient toucher cet argent, donc il n'a qu'à savoir que tout le Parlement européen est embourbé. Mais attention, ils ne sont pas tous des corrompus au Parlement européen, parce que s'il l'était, ce qui se passe ne se passerait pas. Ça veut dire qu'il y a là-bas des gens qui sont contre la corruption, qui sont prêts à prendre des risques pour lutter contre la corruption. Et c'est ces gens-là aujourd'hui qu'il faut soutenir. Parce que quelques 100 ou 200 000 euros, si ce n'était que ça, comme corruption au Parlement européen, on peut conclure qu'il n'y a pas de corruption. Ici, la corruption, elle est évaluée en centaines ou milliers de milliards par an. C'est ça qu'il faut savoir. Ce n'est pas les voleurs de poules, de patates qu'on doit traîner. Est-ce que la corruption en Afrique est documentée?
Le problème aussi, c'est ça. Au moins, de l'autre côté, les faits remontent quelquefois à la surface en Afrique. Non, justement, non. Le phénomène de la corruption a ceci de particulier qu'il échappe à toute documentation. Sinon, il n'y aurait pas de possibilité de corrompre. Et c'est la raison pour laquelle, justement, comme le disait tout à l'heure monsieur l'ambassadeur, vous savez, c'est un peu comme l'océanographe. Vous voyez, à la surface de l'eau, tout est propre, ça brille. Mais quand vous allez en dessous, vous allez voir là les cachalots, les pieuvres, etc. Et c'est là où vous découvrez un autre monde. Donc le monde de la surface n'est pas le monde du fond. Et vous voyez souvent aussi beaucoup de cadavres qui ne sont jamais remontés. Il paraît que c'est vous, en robe noire, qui voyez beaucoup de choses au fond de l'eau. C'est leur travail, c'est leur métier. Notre travail, c'est d'aller au fond des choses, justement. C'est de ne pas nous limiter à la surface. Et quand vous avez un dossier, notamment un dossier criminel, c'est au fond du dossier que vous trouvez la vérité. C'est pas à la surface de ce qui se dit. C'est pour ça que je dis que mon devoir d'avocat m'oblige à une certaine circonspection devant ce dossier dont tout le monde dit qu'il est si évident que je continue de me poser des questions sur comment on a pu faire les liens, les linéaments possibles entre cette dame, le Qatar et je ne sais quoi, d'autres comme corrupteur ou Méphistophèle. La corruption en Afrique, puisque tu sembles être obsédé par la corruption en Afrique, mais elle est là. Et la corruption, je t'ai dit que c'est depuis le temps de Jésus qu'il y a eu un corrompu qui a permis qu'on arrête et qu'on tue Jésus. À partir de ça, là, pourquoi les Africains étant devenus même les plus grands chrétiens du monde, pourquoi un tel cas ne les inspirerait pas pour qu'ils soient corrompus? Ça les inspire. Puisque là-bas, déjà, on avait corrompu quelqu'un pour nuire au Seigneur. Bon, moi, qu'est-ce que ça fait que si j'achète 1000 francs, c'est les fêtes, hein? Quelqu'un m'amène 2 ou 3 pentades. Vraiment, où est le crime? Il n'y a pas de crime. Mais la corruption, qui, comme l'a dit Maître Sosa, qui prive l'enfant de la possibilité d'aller à l'école, qui prive le malade de la possibilité de se faire soigner, qui prive l'étudiant après les études de trouver un emploi, cette corruption-là doit être combattue. Mais d'abord, il faut accepter qu'elle existe. Dans nos pays, on a... Mais en Europe, on dit qu'il n'y a pas de corruption. C'est pourquoi le cas de Kaili fait tant de bruit. Si vous n'avez pas la conviction qu'il y a de corruption, comment chercherez-vous des solutions de lutte contre la corruption? Mais au moins chez nous, dans nos pays, on a pris conscience qu'il y a la corruption et on met sur pied. Parce qu'il faut, c'est des institutions juridiques qu'il faut mettre. Mais mettre ici, c'est-à-dire que tu ne peux pas aller, Gilles a pris une commission de 2 millions sur tel contrat. On ne peut pas envoyer des militaires t'arrêter. Donc c'est une procédure juridique. Il faut qu'on donne à la justice nationale juridique qui lui permettra de lutter contre cet état de choses. Même si la justice elle-même n'est pas exempte de reproches. Mais écoutez, la justice c'est qui? C'est des hommes comme toi et moi. Alors, où est le problème? Il y a toujours des juges corrompus et il y a des juges intègres. C'est comme ça. Dans tous les pays aussi. En France, si on te sort les casseroles des juges, d'ailleurs, l'actuel ministre de la Justice, il traîne tellement de casseroles, de timbales, ce n'est même pas des casseroles, c'est plus gros qu'une casserole, de timbales qu'il aurait dû démissionner, mais il est là, il est ministre, tout va bien. Autour de Macron, il y a une bonne poignée de justice. Il tiré l'oreille à un avocat, un magistrat qui lui aurait créé des... Oui, mais bien sûr, la corruption là-bas, c'est encore XXL institutionnalisé, soutenu par le président de la République. Tu t'imagines en Afrique, ça se passerait. Et que l'intéressé n'est pas viré du gouvernement. Tu imaginerais les gordes chaudes que feraient les médias, certains médias des pays démocratiques et très liberté de presse. Tu imagines ça? Qu'un ministre de la Justice soit embourbé jusque-là. Donc il ne faut pas... C'est quand on dit hey, l'Afrique. Mais l'Afrique suit le modèle européen qui nous a toujours inspirés. Si vous voulez vous en sortir, cherchez votre modèle. Sinon, tu voulais 1 milliard, tu prends un bon avocat, et puis bon, on arrive, on tourne même les victimes en bourrique. Tu as suivi le procès en Guinée? Non, les avocats, terribles, hein? Mais Toumba, quand il vient, il est tourné en bourrique, tout le monde rit. Non, et Dadis Camara vient, il ajoute une louche de ridicule. Tout le monde fait son théâtre. Alors, ils vont sortir libres s'ils ont de bons avocats. Donc, ici, en matière d'argent, tu voles, tu as un bon avocat, tu t'en sors.
Donc vous jetez l'anathème sur les avocats alors. Non, Non, il c'est leur s'agit pas- travail. Il ne s'agit Quel pas anathème? d'anathème. Non, je me Oui, mais sens... puisqu'il dit que vous êtes là pour absoudre Oui. les Non, plus non. grands péchés. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Encore une fois, vous savez, le pire des assassins est heureux d'avoir un avocat à ses côtés lorsque les griffes et les serres de la justice le prennent. C'est pas ça le problème. Mais souvenez-vous de l'affaire de Guy Nzumbandama au Gabon. Il a traversé la frontière congolo-gabonaise avec des valises et on aurait trouvé sur... Je vais vous relancer Voyez, sur ce sujet, oui. mais là nous sommes obligés de marquer une pause pour une nouvelle édition du journal. À tout de suite pour la seconde partie de Niveau de Forum.